Bonjour amis enchanteurs et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Ici on parle marketing, expérience client, management, développement personnel, bref on aborde tous les sujets qui pourront t'aider pour l'entrepreneuriat mais également pour ta vie professionnelle. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu ne rateras pas les nouvelles vidéos. J'en lâche une par semaine, souvent le dimanche, donc reste à l'affût. Alors aujourd'hui, je vais aborder la gestion de projet, la fameuse méthode RACI. Fameuse ou pas, selon est-ce qu'on la connaît ou pas. Avant que j'aborde la vidéo, je ne la connaissais pas non plus. Donc peut-être pas si fameuse que ça, mais aujourd'hui, si tu ne la connais pas, ça va être l'occasion de te mettre à la page, car tu verras, elle est super intéressante pour la gestion de projet. Elle pourra t'aider dans énormément de cas. J'allais oublier, surtout avant de passer à la vidéo, n'oublie pas de télécharger le livre blanc, je mets le lien dans la description. C'est plus de 50 pages pour t'aider à attirer, satisfaire et enchanter tes clients. Ne rate pas ça. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter une méthode qui pourra être très utile dans la gestion de projet, que ce soit projet pro ou perso. Finalement, c'est une méthodologie vraiment intéressante. Donc RACI, R-A-C-I-E. Tu le verras tout au long de la présentation. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je répète ça sans cesse. Mais quels sont les objectifs de la méthode RACI? En fait, les objectifs sont super simples. C'est que pour chaque tâche, tu vas définir les rôles et responsabilités des différents acteurs. Voilà, tout simple. Et pourquoi faire ça? Finalement, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, si tu as eu l'occasion de mener des projets ou même participer à des projets. Enfin, on a tous participé à des projets, même à l'école finalement, lors des exposés. Donc, on a tous été confrontés à des projets. Mais souvent, on ne sait pas qui fait quoi, qui fait comment, qui valide, etc. Voilà, je ne sais pas si tu t'es confronté à ce genre de situation, mais c'est quelque chose qui arrive très fréquemment et pas seulement en entreprise. Voilà. En gros, des fois, on ne sait pas qui va faire telle présentation, qui va parler de tel slide, etc. Comme typiquement, voilà, lors des exposés, il y a une slide qui arrive, gros blanc, on ne sait pas qui présente quoi. Donc voilà, l'essentiel, c'est vraiment la préparation et savoir qui porte la responsabilité de quoi. Et surtout, bien évidemment, les exposés, on parle aussi de gros projets. Un exposé, ce n'est pas censé être quelque chose de majeur. Donc, vous voyez, plus il y a d'acteurs, plus c'est compliqué. Donc, l'essentiel est vraiment de structurer tout ça dès le départ. Du coup, passons au R. Le R, c'est quoi? C'est responsible, de l'anglais, en gros, responsable. Le responsable, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est la personne qui va être responsable de la tâche. Alors, bien évidemment, il peut y avoir plusieurs tâches par personne responsable. En effet, une personne peut faire plusieurs choses. Peut-être pas à la fois, mais elle peut être responsable de plusieurs choses. Comme il peut y avoir plusieurs personnes qui vont exécuter cette tâche. En gros, le R responsable, c'est la personne qui va être en charge de réaliser cette tâche. Et justement, je vais te donner des exemples à la fin, comme ça tout va être plus clair. Donc surtout reste jusqu'à la fin. Mais voilà, il y a des personnes qui réalisent les tâches, mais qui va les valider? Alors là, c'est le rôle du A, hein, accountable. Donc c'est-à-dire la personne qui va être responsable de valider la tâche, de donner le fameux go, no go comme on dit en entreprise. Vive le franglais, bref. Donc c'est la personne qui va te dire si on est OK ou pas. Et important, chose très importante, il n'y a qu'une seule personne qui doit le faire. Voilà. Un seul accountable par tâche, c'est super important parce que finalement, c'est la personne qui va porter la responsabilité. Il faut vraiment cette personne qui va te dire si c'est bon ou pas, si on passe à l'étape suivante. Donc, c'est son rôle. Et ensuite, le C de consulter. Donc, pas besoin d'effort de traduction, c'est les soi-disant consultants, c'est-à-dire les personnes qui font office de consultants, qui ont le savoir-faire, l'expertise et qui vont conseiller, que ce soit les exécutants, donc les personnes responsables de l'exécution des tâches dans la réalisation. C'est des personnes qui ont un savoir-faire typique et qui pourront accompagner les autres, soit qui vont aider aussi les personnes responsables de dire si c'est bon ou pas, justement dans la validation. Donc c'est des personnes vraiment qui font office de soutien dans le projet. J'ai dit que j'allais te donner des exemples à la fin, mais je ne peux pas m'en empêcher, tu m'excuseras. Un consultant, ça peut être qui? Par exemple, je suis responsable de rédiger quelque chose, voilà, rédaction, et c'est moi qui dois faire la tâche. Je peux par exemple consulter de manière plus officielle, on va dire,
peut-être un community manager dans l'entreprise, quelqu'un qui s'occupe du marketing relationnel, qui fait le mailing, enfin des personnes qui ont cette compétence rédactionnelle par exemple. Voilà. Donc c'est des personnes qui vont m'accompagner, m'aider dans cette tâche-là. Et enfin le I de informed, voilà. Informed, informé en français, c'est-à-dire la personne qui va devoir être informée. Voilà. Pas de piège hein, là-dedans, il n'y a pas de piège. Il y a la personne qui va devoir être informée que la tâche est réalisée. Et c'est une personne qui n'a pas forcément de rôle dans la réalisation. En gros, par exemple, ça peut être mon N+1 qui ne s'occupe pas du projet, mais qui veut savoir où on en est. Voilà. Donc, je vais l'informer, lui dire que la tâche est réalisée, qu'on passe à la suivante. Voilà, tout simplement. Donc, RACI, 4 responsabilités. Un petit exemple. Donc, prenons l'exemple de la réalisation d'un post. C'est une entreprise qui veut faire un post sur les réseaux, une entreprise de taille assez importante. Donc, chaque post sur Insta a de gros enjeux. Donc, voilà, on peut lister les différentes tâches. Bon, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas mon métier, désolé, mais on peut par exemple dire réaliser le brief du post Instagram. Voilà, le brief, bon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de ce post. Rédiger le texte, créer le visuel, assembler le texte et le visuel, voilà, pour que ça matche bien. Le poster, ensuite le commenter et analyser les performances de ce post. Justement, voilà, on a listé les tâches et maintenant on va lister les différents acteurs qui font part du projet. Donc il y a le responsable communication, on va dire le grand boss, peut-être pas le grand, mais boss de la communication. La chargée de communication, ou le chargé hein, d'ailleurs, ou la responsable, hein, voilà. La graphiste, le copywriter et le community manager. Et pour chaque personne, on va, comme le dit la méthode, comme il est intéressant de faire, on va lister, enfin pas lister, mais on va définir, on va attribuer le rôle. Voilà. Par exemple, la responsable de communication, lorsque on réalise le brief, elle va valider ce brief. Donc elle a le A de accountable. Voilà. C'est elle qui va donner le go, no go, comme on dit, pour envoyer ce brief. Et la chargée de communication va être responsable de rédiger. Elle sera épaulée du graphiste et du copywriter. Non, pardon, elle ne sera pas épaulée, elle va juste les informer que la tâche est exécutée. Elle sera en revanche épaulée du community manager, voilà, qui vraiment est dans ce métier-là. Et enfin, voilà, elle va poster ça à sa responsable qui va donner la validation. Et ainsi de suite en fait. Je ne vais pas faire toutes les tâches, mais c'est vraiment l'idée, c'est que pour chaque tâche, on va définir les personnes qui vont être responsables de les réaliser, les personnes qui vont épauler ces personnes, les C ici dans la matrice, les personnes qu'on va tenir informées et surtout, le plus important, les personnes qui valident. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du projet. Et n'oublie pas que la clé de la réussite, c'est l'organisation, la préparation. Quand tu as des projets qui sont longs, compliqués, c'est super important de définir les responsabilités et missions de chacun. Sinon, après, tu vas t'emmêler les pinceaux quand il va y avoir des problèmes. Surtout alors de ces moments-là, bizarrement, les gens vont se rejeter la faute les uns sur les autres. Donc, il faut vraiment que les missions, les rôles soient clairs dès le départ. J'espère que cette méthode va t'aider. Surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu la connais, si tu l'utilises. Partage ton avis là-dessus, ça m'intéresse énormément. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, de liker, de partager, ça me fait énormément plaisir. Voilà, n'oublie pas de télécharger le livre blanc gratuitement, plus de 50 pages pour t'aider à attirer, satisfaire, fidéliser les clients, bref, à les enchanter et à perforer. Performer, pas perforer. À bientôt, à dimanche prochain. Merci pour ton soutien, à bientôt.